Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, samedi 27 décembre, fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, l'octave de Noël continue avec le disciple bien-aimé qui a vu, entendu et touché le Verbe de vie. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la communion avec le Christ. Allons-y. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue. Et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père, et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi. Exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, l'Église nous met face au témoignage le plus proche du mystère de Noël. Jean est celui qui a reposé sur la poitrine du Seigneur. Il a vu, entendu, touché le Verbe de vie de ses propres mains. La première lettre de Jean s'ouvre sur une affirmation directe. Jean parle de ce qui était depuis le commencement. Il a entendu la voix de Jésus. Il a vu de ses yeux le Fils de Dieu marcher parmi les hommes. Il a contemplé sa gloire.
Ses mains ont touché le corps du ressuscité. Il annonce le Verbe de vie. La vie s'est manifestée. La vie éternelle, qui était auprès du Père, s'est montrée aux apôtres. Jean rend témoignage pour que nous entrions en communion avec eux, avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Il écrit cela pour que la joie soit complète. Jean ne donne pas une leçon théorique. Il parle d'expériences vécues. Noël n'est pas une idée. C'est Dieu qui prend chair. C'est la vie éternelle qui entre dans notre histoire. Jean veut que cette expérience devienne la nôtre. La communion avec les apôtres passe par la foi en leurs paroles. La communion avec le Père et le Fils passe par la réception du Verbe fait chair. La joie parfaite vient quand nous vivons cela. Le psaume répond à cette annonce. Le Seigneur est roi. La terre exulte. Les îles sont en joie. Les cieux proclament sa justice. Tous les peuples voient sa gloire. Une lumière se lève pour le juste. La joie remplit le cœur droit. Jean a vu cette gloire. Il l'a vue dans l'enfant de la crèche. Il l'a vue dans le maître qui lavait les pieds. Il l'a vue dans le crucifié. Il l'a vue dans le ressuscité. Sa lettre et son évangile transmettent cette vision. L'évangile montre Jean au tombeau. Marie-Madeleine arrive en courant. Elle dit à Pierre et à Jean que le tombeau est vide. Les deux disciples courent. Jean court plus vite. Il arrive le premier. Il se penche. Il voit les linges posés à plat. Il n'entre pas encore. Pierre arrive, entre, voit les linges et le suaire roulé à part. Jean entre alors. Il voit et il croit. Jean court plus vite parce que l'amour le porte. Il est le disciple que Jésus aimait. Cet amour le fait devancer Pierre. Mais il respecte Pierre. Il le laisse entrer d'abord. Pierre est le chef. Jean est le contemplatif. Les linges posés à plat montrent que le corps n'a pas été volé. Tout est en ordre. Le suaire roulé à part indique une résurrection calme et puissante. Jean comprend immédiatement. Il croit à la résurrection avant même de voir Jésus ressuscité. Cette scène au tombeau se relie directement à Noël. Jean est l'auteur du prologue, le Verbe s'est fait chair. Celui qui a contemplé l'enfant dans la crèche est le même qui croit au tombeau vide. La naissance annonce la résurrection. L'enfant faible est le Seigneur victorieux de la mort. Jean unit les deux mystères. Il voit que l'incarnation mène à Pâques. Le Dieu qui prend chair est le Dieu qui vainc la mort. Jean nous apprend que la foi naît du témoignage concret. Les apôtres ont vu, entendu, touché. Ils annoncent pour que nous croyions. Nous recevons ce témoignage par l'Église. Par les Écritures. Par les sacrements. L'Eucharistie nous fait toucher le Verbe de vie. Le baptême nous fait entrer en communion. La confession nous fait entendre la miséricorde. Jean nous appelle à transmettre. Il a écrit pour que la joie soit parfaite. Notre joie grandit quand nous partageons ce que nous avons reçu. Quand nous parlons de Jésus à nos enfants, à nos amis, à ceux qui ne connaissent pas. Quand nous vivons la charité. Quand nous pardonnons. En cette octave de Noël, Saint Jean nous presse de vivre l'incarnation. Le Verbe est chair dans le quotidien. Dans le frère qui souffre. Dans le pauvre qui frappe à la porte. Dans l'enfant qui naît. Dans le vieillard qui meurt. Voyons la gloire dans ses visages. Touchons le Verbe dans ses corps. Jean a reposé sur la poitrine de Jésus à la dernière scène. Il a entendu battre le cœur de Dieu. Ce cœur bat pour nous. Il bat dans la crèche. Il bat sur la croix. Il bat dans le tombeau vide.
Il bat dans l'Église. Demandons à Saint Jean la grâce de l'amour qui court plus vite. L'amour qui croit vite. L'amour qui respecte. L'amour qui voit la gloire dans la faiblesse. L'amour qui transmet. Saint Jean nous montre que le disciple bien-aimé est celui qui reste au pied de la croix avec Marie. Celui qui reçoit Marie chez lui. Celui qui court au tombeau et croit. Celui qui écrit pour que nous ayons la vie. En cette fête, renouvelons notre communion. Avec le Père. Avec le Fils. Avec les apôtres. Avec l'Église. Pour que notre joie soit parfaite. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Jean au tombeau, voyant et croyant. Ou Jean à la crèche, contemplant l'enfant. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui du Verbe fait chair ? Ô Seigneur Jésus-Christ, Verbe éternel fait chair, nous te louons en cette fête de Saint Jean, ton disciple bien-aimé. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 1, verset 1, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Jean a entendu ta voix au bord du lac, lors de l'appel. Il a vu ton visage sur les routes de Galilée. Il a contemplé ta gloire sur la montagne de la Transfiguration. Il a touché tes mains blessées après la résurrection. Il a reposé sur ta poitrine à la dernière scène. Il a entendu battre le cœur de Dieu. Donne-nous cette intimité avec toi. Fais-nous entendre, voir, contempler, toucher le Verbe de vie aujourd'hui. Seigneur, nous te louons pour le témoignage concret de Jean. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Jean annonce pour créer communion. Il ne garde pas pour lui ce qu'il a reçu. Il transmet. Il veut que nous soyons en communion avec les apôtres, avec le Père, avec toi. Fais-nous entrer dans cette communion profonde. Fais-nous vivre en union avec le Père et avec toi. Fais-nous vivre en union avec l'Église. Fais-nous vivre en union avec tous ceux qui t'aiment. Seigneur, nous te présentons nos sens. Nos yeux qui souvent ne voient pas ta présence dans le quotidien. Nos oreilles qui n'entendent pas toujours ta parole. Nos mains qui ne touchent pas toujours ton corps dans les sacrements et dans les pauvres. Ouvre nos sens comme tu as ouvert ceux de Jean. Fais-nous voir ta gloire dans la crèche, dans la croix, dans l'Eucharistie. Fais-nous entendre ta voix dans la prière, dans la conscience, dans le frère. Fais-nous toucher ta chair dans les malades, dans les affamés, dans les oubliés. Seigneur, nous te louons pour la joie parfaite. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 1, verset 4, et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. La joie de Noël est parfaite quand elle est partagée. Quand nous annonçons ce que nous avons vu et entendu. Fais de notre joie une joie complète. Une joie qui déborde. Une joie qui attire les autres à toi. Fais de notre vie une annonce joyeuse du Verbe fait chair. Seigneur, nous te présentons le tombeau vide vu par Jean. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 20, verset 8, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jean voit les linges posés à plat et le suaire roulé à part. Il croit à la résurrection avant même de voir ton visage ressuscité.
Donne-nous cette foi qui voit les signes et croit. Fais-nous croire aux signes de ta résurrection dans notre vie, une conversion, une guérison, une paix dans l'épreuve. Fais-nous croire quand tout semble perdu. Seigneur, nous te prions pour ceux qui courent vers toi mais arrivent en second. Ceux qui doutent comme Pierre. Ceux qui ont besoin de temps pour croire. Donne-leur la foi de gens qui voient et croient immédiatement. Donne-leur la grâce de courir avec l'amour. Seigneur, nous te présentons nos courses quotidiennes. Ces moments où nous courons après le monde, après l'argent, après la réussite. Fais-nous courir comme Jean, poussés par l'amour. Fais-nous courir vers toi, vers le tombeau vide, vers la crèche. Seigneur, nous te prions pour les théologiens, les prédicateurs, les catéchistes. Qu'ils annoncent comme Jean le verbe de vie vu, entendu, touché. Qu'ils transmettent avec la même intimité. Seigneur, nous te présentons les jeunes. Fais d'eux des disciples bien-aimés qui reposent sur ta poitrine. Fais-les courir vers toi avec la fougue de Jean. Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Que nous soyons tous en communion comme Jean le voulait. Que les divisions s'effacent. Que nous soyons un seul corps en toi. Seigneur, nous te louons pour la lumière que tu es. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 9, le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Illumine nos ténèbres. Illumine les ténèbres du monde. Fais briller ta lumière dans les lieux d'ombre. Seigneur, nous te présentons les ténèbres de notre monde. Guerre, injustice, souffrance. Viens illuminer. Viens être la lumière qui brille dans les ténèbres. Seigneur, nous te présentons nos ténèbres personnelles. Doute, peur, péché. Viens illuminer. Viens nous faire enfants de lumière. Seigneur, nous te louons pour le don de la filiation divine. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Merci de nous faire enfants de Dieu. Fais-nous vivre comme tes enfants, dans la confiance, dans l'amour, dans la joie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne t'ont pas reçu. Pour ceux qui ferment la porte à ta présence. Ouvre leur cœur. Fais-leur recevoir le Verbe. Seigneur, nous te louons pour la plénitude de grâce. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 16, tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Grâce sur grâce. Merci pour cette cascade de grâce. En ce Noël, renouvelle en nous ta grâce. Seigneur, nous te présentons les enfants du monde. Ceux qui naissent aujourd'hui. Ceux qui souffrent. Ceux qui sont abandonnés. Toi qui es devenu enfant, protège-les. Fais-leur connaître ton amour. Seigneur, nous te présentons les familles. Celles qui célèbrent dans la joie. Celles qui portent des croix. Viens naître dans chaque foyer. Fais de chaque famille une petite crèche. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Ton corps. Ton peuple. Purifie-la. Fais-la rayonner de ta gloire. Seigneur, nous te louons pour Jean le Baptiste qui rend témoignage. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 15, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Jean pointe vers toi. Fais de nous des témoins qui pointent vers toi. Seigneur, nous te prions pour les jeunes. Fais-les disciples bien-aimés. Fais-les reposer sur ta poitrine. Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Que nous soyons tous en communion. Seigneur, nous te présentons les ténèbres du monde.
Guerre, injustice, souffrance. Viens illuminer. Seigneur, nous te présentons nos ténèbres personnelles. Viens illuminer. Seigneur, viens. Viens dans nos cœurs. Viens régner. Viens sauver. Vierge Marie, Mère de Jean au pied de la croix, prie pour nous. Saint Jean, disciple bien-aimé, prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Nous avons vu sa gloire. Partage cette vidéo à quelqu'un pour partager la joie de Noël. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous contemplerons le Verbe fait chair. Que Saint Jean te fasse reposer sur le cœur de Jésus toute cette journée. On se retrouve demain.